Bon voilà, maintenant nous venons sur le petit compte Simu. Parce que bon, après le repas, là, ça n'a... Oh, j'arrive pas. Il est 14h37, avant le marché se réveille un peu. Donc comme je vous avais dit, vous avez vu l'analyse de ce matin, hein, bon j'ai fait. La vidéo reste enclenchée, elle par contre. Je peux pas toujours la laisser allumer. Mais je vous ai parlé, souvenez-vous, quand on était... Et puis donc on est bien revenu, on l'a cassé, chose qui était facile à voir au footprint entre nous. J'ai pas vu, mais c'est imprimé sur le footprint. On est donc descendu sur les zones à peu près que j'ai dit. D'abord, on avait le POC, hein, et ensuite on a le niveau bas ici des 9005. Hein. Effectivement, il y a bien un retracement sur le gap qui a été, bah voilà, bah le gap il est pas tout à fait fermé, mais il va être fermé maintenant. Bah on va en profiter, vous voyez. Alors, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? On va vite prendre le dôme. Bon, on a 150 euros, on va pas tergiverser avec ça. On a 150 euros à faire. On a, je crois, 12 ticks à faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'avant que ça soit fermé complètement, on va viser. Ah, ça va être trop tard. Mon dôme, je suis pas prêt. Voilà. Ah, il est trop tard fermé. Ah la vache. Donc on va jouer le. Ah oui, ça fait tard. Trop tard, juste à l'instant. Eh ouais, le gap était juste comme je vous ai dit à 9006 et en effet, on a été dessous. Donc on va essayer de jouer le. Voilà, on a fait un petit plus bas. Trop tard, c'est dommage. On avait une grosse volatilité. J'aurais pu terminer tout de suite. Ça s'est joué à 10-20 secondes. Hein. Il est allé chercher 9007 en fait. Le gap était à 9009. Voilà, donc on est en plein milieu du gap là. Donc on range, on fait le travail qu'il y a à faire en fait. On va réacheter sur cette zone. Sur 9, sur 9-10. On va attendre sur 9-10. Voilà. Voilà, on sécurise. À plus 2. Voilà, là on va fermer. Allez. Allez, on encaisse. Voilà, on encaisse 62 500. Vous avez vu? Faut pas faire le mariole là. Hein. Voilà, donc on est toujours à peu près sur la zone des 9000. 50% veulent remonter, 50% veulent rester. Voilà, c'est ça la bagarre psychologique. Ce que je vous parlais hier dans la vidéo. On a pris la moitié, donc on va essayer de prendre cette tic. J'ai préféré sortir, je suis bien, voilà, bien sorti. Il refait un ou deux ticks, un ou deux ou trois ticks au-dessus, après il est redescendu, vous avez vu? Si j'étais resté, mon stop aurait été bouffé. Bah non, 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 j'avais sécurisé à plus 1. Donc je serais sorti avec soit de 0, avec le slippage, ou soit à plus 1. Mais j'étais pas perdant. Bon là, on l'a pas, hein, toujours pas. On n'a rien qui nous présage qu'on va casser le niveau. Voilà. Donc là, on a deux trois ticks vers le bas. J'aurais pu prendre un peu. Je prends short là. Pour faire deux trois ticks.
Allez, de la voilà encore, hein. Allez, mange-les un peu, ces petits contrats là. Voilà. On vient là, il y a un petit gap pour le couper. Voilà. 100, voilà, 100 euros. Hein. Voilà, on est venu fermer mon petit gap. Bon, j'aurais pu finir complet parce qu'on est descendu beaucoup plus bas. Bon, c'était assez fastoche. Hein. Bon, on fait une petite pause pour dans la vidéo parce que ça 18 minutes pour. Il y a quoi? 2 trades. Hein. Bon, on réouvre la vidéo parce que ça commence à s'énerver. Ça y est, les markets rentrent. Hein. Voilà. On réenclenche les algos. Donc il y a toujours une pause entre deux baisses par exemple. Là, on va voir si on va le casser cette fois-ci. Dès que le dôme commence à s'exciter et le tape accéléré. Vous voyez? On est bien monté depuis tout à l'heure. Hein. On a un beau, ah non, on a un beau trou. Hein. On va attendre un retracement. « 48, 26, 29. 44. 45. 50. Ah oui, ça monte. Retirer les ordres, c'était pour bloquer. C'est pour empêcher de descendre en fait. 7. On va peut-être prendre bientôt. On a 25 là. Trop tard, juste au moment où je veux le prendre. C'était bon là, c'était bon pour 3-4 ticks. On a 29. Non, c'était bon tout à l'heure, hein, dommage. Juste au moment où j'ai voulu cliquer, c'était trop tard. Eh oui, regardez. Eh bien sûr, sans GG. Pour 4 ticks, allez. On passe à 15, merde. On va pas me le prendre. Voilà.
Voilà, on a fini. 150, terminé. Voilà les enfants, 150 ticks. C'est terminé. On n'a pas pris de gros risques en fait, hein, ça a été. Voilà, en fait, voilà, la Simu a été un peu mieux que Montréal aujourd'hui. Montréal a été un peu plus chaotique. Tout était bien, il n'y a pas de problème, hein. 2 à 0, j'ai eu deux trades à 0 que j'ai eu sur le réel. Après le reste ça va, c'était gagnant, mais c'était un petit peu chaotique en fait. Je sais pas, ressentais pas le marché comme d'habitude. Là cet après-midi ça a été mieux. Voilà, donc on a fait une belle mèche hein, sous les 9000. On est venu fermer mon gap comme je dis. Ma journée était complètement remplie. Mon analyse n'était pas bidon, elle était très bonne, hein. On va passer au petit tableau noir. Allez. Bah, avant, on va passer à la rectification du petit compte Simu. Donc ça nous a fait combien j'ai dit de trades? J'ai fait combien de trades au fait? Bah 3. 3 c'est ça, hein. 2,69 € fois 3 égale 8. Donc 150 moins 8 égale 142. Donc 142 euros. Le 13, 12. Ce qui nous fait 2772,65 plus 142 TTC. 29,14,65. 29,14,65. Voilà, on a presque 3000 euros, hein. Ok, on a presque 3000 euros avec voilà 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 35, 40, au minimum 40% de bénéfices en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trades. 7 trades. 7 jours de trading. Donc là, je vais prendre les pourcentages. Donc plus 3, ce qui nous fait 21. 21 trades. Total trade. Non, là c'est 22. Pardon, excusez-moi. Voilà. Donc j'ai 21 gagnants à 0. Donc 22 trades. Ce qui me fait passer à 95,45% de bénéfices. On va passer maintenant au petit tableau. Bon, maintenant, comme prévu, on va faire un petit peu de tableau noir pour un premier petit cours sur la microstructure. Donc, pour la microstructure, on va donc se servir du DOM Affinity. Bon, je vous préviens tout de suite, c'est excessivement difficile d'analyser et de transcrire la microstructure sur un écran, hein, sur un écran avec un langage. C'est quelque chose qu'on apprend, c'est quelque chose qu'on rumine, c'est quelque chose qu'on travaille pendant des centaines et des centaines d'heures. Ensuite, il se passe des mécanismes, des réflexes conditionnés à l'intérieur du cerveau. Et ces réflexes-là, on réagit sur le DOM par rapport à des images, à des schémas bien définis qui se reproduisent sans arrêt. On ne réfléchit pas à peine. On arrive là, tac, hop, 110, 110, je suis dessus, tac, je place, je rentre. Je rentre ici à la baisse, par exemple. Bing, pour casser, par exemple, ce que vous appelez un support. Donc, pour le moment, on va faire un petit peu de théorie parce que ça va être assez long. Peut-être pas aujourd'hui, mais ça va s'étaler dans le temps, disons. Donc là, nous avons donc ce que c'est qu'un DOM. Un DOM, c'est un carnet d'ordre où vous pouvez passer vos ordres, hein, à l'ASC comme au bid. Donc nous avons les boutons de fonction, donc il y a pas mal. Bon là c'est une copie que j'ai faite sur mon écran, je peux pas le bouger, je peux pas y toucher, hein. Donc vous voyez, je clique dessus, je l'ai mis en fond d'écran, donc j'ai pris ça sur une de mes vidéos, je l'ai agrandi et puis voilà, ça me donne quelque chose de pratique pour pouvoir travailler, plutôt que de prendre pointeau fixe et puis vous faire un dessin que j'ai du mal à écrire dessus. Là c'est plus pratique. Donc vous avez toutes les propriétés du DOM de chez Affinity par exemple, mais vous l'avez chez d'autres brokers aussi. C'est paramétrable dans tous les sens du terme, les colonnes, la largeur des colonnes, la couleur des colonnes, la taille des chiffres, vous pouvez retirer les volumes, vous pouvez mettre le prix d'une couleur différente, les ordres limites, vous pouvez les paramétrer comme vous voulez, vous pouvez mettre
un trailing stop, vous pouvez mettre plusieurs take profit, 3 take profit par exemple. Mettons, je mets 3, 6, 9. Je prends donc 3 contrats par exemple. Donc le premier contrat à 3. Ensuite, ça passera au deuxième contrat, ça fera 6. Troisième contrat à 9. Vous voyez? Donc, il y a tout un tas de stratégies. Bon, pour ce DOM-là, vous avez des vidéos sur Infinity Future. Hein, sur Infinity Future qui se trouve à Chicago, qui est pour le moment mon broker. Je ne sais pas si ça va le rester éternellement. Pour l'instant, je n'ai pas de problème avec eux. Je ne vois pas pourquoi je changerai de broker pour le moment. Donc on pourra revenir une autre fois sur comment utiliser le DOM. C'est vrai qu'il y a pas mal de paramètres. Là vous avez le simple bracket, le multi-bracket, le training stop. Là vous mettez sur automatique, ça vous engage tout ce qui est automatique. Là vous réglez votre take profit, là vous réglez votre stop loss. Là ça repasse, si vous voulez que le passe pris directement à -1 ou à -2 ou à +1 ou à +2. Bon vous savez que nous on n'a pas de problème, avec les spreads. Bah déjà regardez, ça c'est une capture en pleine action sur le DAX. Vous voyez que au maximum le spread c'est tout juste, il y en a un quoi. Il est juste de 1 tick au maximum. Parfois vous avez même pas de spread. Voyez, ça arrive bien sûr. Par contre, quand vous mettez un ordre limite, hein, donc un OC, quand vous mettez un ordre limite, vous n'avez pas de spread à payer quand on vient chercher votre prix. On va justement continuer à parler de ça. Donc les ordres limites se placent ici, hein, au bid comme à l'ask. Par exemple, donc je vais prendre, bon, c'est-à-dire que je vais pas non plus brûler les étapes, sinon vous n'avez plus rien à comprendre, parce que je vous préviens, ça va se compliquer ensuite. Donc par conséquent, si moi, je décide de rentrer, disons, à l'ask, non, on va pas faire ça. Donc, pour pas que ça soit trop compliqué, donc ici, je suis en ordre limite, en attente d'être exécuté pour une vente. Vous comprenez? Par des acheteurs qui vont se montrer agressifs. Hein? Donc dans ce cas-là, ce sont les acheteurs qui vont agresser les vendeurs pour faire monter le prix. Donc eux vendent leurs contrats aux acheteurs. Ça va, c'est clair pour le moment? Bon, par exemple, si moi je veux rentrer à 9000, je veux vendre à 9026. Il y a déjà 15 contrats, hein, ou 15 vendeurs si vous voulez. Il y a déjà, bon, 15 contrats. Par conséquent, si moi je rentre, je serai le 16e. Je rentre, admettons, avec un seul contrat. Ça s'indiquera ici tout de suite 16. Par conséquent, pour moi être exécuté, il va falloir qu'il y ait au moins que je sois le 16e contrat qui soit vendu. Dans ce cas-là, mon ordre sera vendu. Ma vente sera réalisée par des acheteurs qui vont venir frapper l'ask, c'est-à-dire frapper l'offre. Frapper là. Parce qu'ici, c'est l'offre. Là, l'ask, c'est l'offre. Est-ce que vous comprenez bien ça? Ce sont les acheteurs qui sont au bid, qui viennent frapper l'offre. Et moi, si je rentre maintenant, je serai le 16e candidat à vendre. Voyez? Donc, si ça vient frapper ici et que ça ne prend que 10 contrats, je peux très bien ne pas être exécuté. Il restera donc 16 moins 10, il restera 6 contrats. Vous comprenez? Ça se produit aussi, bien sûr. Bon, je laisse tourner la vidéo spécialement 1 minute pour que vous essayez de comprendre ce que j'ai dit. Je ne dis plus rien parce qu'ensuite je vais passer de l'autre côté. Je laisse tourner. Voilà, maintenant passons à l'autre côté. On va se mettre sur les 9023. Si je rentre un contrat au bid 110 plus 1, je serai donc le 111e en attente d'être exécuté. Vous êtes d'accord, hein? Donc je me mettrai en attente d'être exécuté pour un achat par des vendeurs. Les vendeurs seront eux. Hein? D'accord? Donc vous ne pouvez pas me répondre à la question, mais je vous poserai la question. Qui est dans ce cas-là
l'agresseur qui viendra frapper, bon, c'est donc les vendeurs. Les vendeurs vont passer agresseurs. Vous comprenez? Voilà. Actuellement, sur le dôme, qu'est-ce qui se passe? Qui est l'agresseur? D'après vous? Qui est l'agresseur? L'agresseur, c'est les asques qui viennent ici frapper le bid pour faire descendre le prix. Voilà. Actuellement, ce sont les vendeurs qui sont agressifs. Quand vous verrez le prix, quand vous verrez que l'action du prix, lorsqu'il est sur le niveau du tick, le niveau du prix, par exemple ici, 9024,5, et que vous voyez que ça se passe ici, sinon ça se passerait de l'autre côté, c'est ici qui serait éclairé, donc le 6, il serait là, donc là c'est le 1, donc c'est ici que l'agression se passe sur la colonne des bids, c'est donc un asque qui vient agresser les bids pour faire décaler le prix vers le bas. Ouh là là, j'ai bien peur que ça se complique. Bon, non, c'est pas évident. Je vous laisse un petit délai de réflexion encore, de façon à ce que ça se mette bien dans la tronche, quoi. J'enchaîne pas tout de suite, tout de suite. Parce que c'est vrai que moi, c'est pareil, j'avais besoin de plus de temps pour gamberger. Bon, voilà, donc vous avez réfléchi un petit instant, donc vous avez vu ce qui se passe à l'asque et au bid. Donc en regardant ça sur l'exécution d'Adom, vous allez commencer par mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'Adom. En fait, ce sont que des files d'attente qui sont à l'offre comme à la demande. En fait, hein. Donc là, nous avons l'offre et là, nous avons la demande. Vous êtes en file d'attente. Si là, je viens me positionner au bid sur les 100, sur le niveau des 9023, je serai le 111e sur la file. Hein. Donc vous voyez, j'ai le temps de voir défiler. Hein. Voilà, donc ça comporte un avantage et un inconvénient. Par contre, celui qui sera le premier servi, c'est le premier arrivé. Ça peut avoir un avantage aussi. Vous comprenez? Donc voilà, donc maintenant je pense que ça commence un peu à s'éclaircir pour vous. Donc nous avons parlé pour le moment d'ordre limite. Hein. Donc les ordres limites, comme vous avez vu, ils sont là en attente. Hein. Attention, ils sont là en attente de rentrer sur le marché si vous voulez. Vous pouvez les mettre, je peux mettre sur 26, je peux remettre par exemple 5 contrats pour influencer le marché, retirer mes 5 contrats dans 2 secondes. Les market makers, on va venir, tenez, on va parler des market makers pour les ordres limites. Donc les market makers, à quoi ils servent? Bah, ils servent, c'est leur travail, d'apporter de la liquidité, pour une fois vous allez comprendre, d'apporter de la liquidité sur les marchés. C'est leur boulot de faire de la liquidité, d'apporter de la liquidité à tous les niveaux de prix. Normalement, c'est la loi, c'est leur boulot. Donc par conséquent, où trouve-t-on les market makers? On trouve les market makers obligatoirement à l'ASK et au bid en ordre limite. Donc c'est leur travail. C'est pour ça que on peut charger d'un seul coup, faire croire que en arrivant sur les 110 ou sur les 9023 parce qu'il y a 110 contrats, d'un seul coup retirer ces contrats et les mettre de l'autre côté. Et on fait décaler le marché dans l'autre côté. Du mauvais côté pour vous, mais du bon côté pour le market maker qui a justement joué avec le fait qu'il se trouve présent, hein, à faire de la liquidité à l'ASK comme au bid. C'est son boulot. Maintenant, vous comprenez pourquoi un market maker peut faire bouger les marchés comme il le veut. En plus, il a accès à la totale profondeur des marchés. C'est-à-dire qu'il a des informations que vous ne pouvez, vous et moi et les autres, avoir. Vous ne pouvez pas avoir. Voilà. Bon, ça, on en reparlera plus tard de ça. Ce sera beaucoup plus précis. Donc, on en revient donc à nos ordres limites. Les ordres limites ne sont pas les agresseurs. Vous comprenez? On a parlé d'agression tout à l'heure. Ne sont pas les agresseurs. Les agresseurs, vous les avez ici. Regardez par exemple ici, il y a eu 4 contrats de passé, ou 4 traders, 4 contrats de passé. Voilà, l'agresseur, il était ici au bid. Vous comprenez? Il attaquait, il frappait les bids. Donc là, il frappe au bid, il reste un seul contrat. Qu'est-ce qui va se passer si les agresseurs sont les asks qui rentrent en ordre direct au marché? Un agresseur rentre en ordre direct au marché, donc systématiquement, comme je vous ai déjà dit, ils sont prêts à payer le spread. Quand moi je clique ici
par exemple, comme là, je clique ici au bid, bingo, je clique avec un contrat, je rentre agressivement au bid pour prendre par exemple ce contrat qui reste. Je suis un agresseur des bids. Donc là, ça va disparaître. Et si ça continue, j'ai plus de contrat là, on va passer sur 9024. Il restera 9 contrats. Et on verra ici si les contrats sont absorbés. Pour absorber ces 9 contrats, il va falloir qu'il y ait un agresseur qui veuille bien, si vous voulez, qui veuille bien... attendez, c'est vendre ses contrats. Non, c'est qui veuille bien acheter ses contrats aux vendeurs. Ouais, parce que parfois j'en arrive même à confondre, hein, parce qu'on a l'impression d'être à l'effet inverse avec les couleurs, hein, mais ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc on veut acheter ces contrats aux vendeurs. Il faut qu'il y ait une agression de 9 contrats. Faut qu'ils soient absorbés pour pouvoir passer sur les 9023. Donc vous comprenez que lorsque ça décale très très vite, vous avez vu l'agression qu'il y a. Donc là, on passe sur des ordres Heiberg, des Asberg, sur des ordres fantômes. Tout ça, on verra ça plus tard. Il y a tout un schéma, il y a des tas de circonstances à voir qui sont particulières au marché. Bon, l'essentiel, c'est vous comprenez qui est l'agresseur. Bon, en résumé, ordre limite, on est en attente. On est en attente d'être pris, d'être mangé, s'il vous plaît, d'être exécuté par les agresseurs qui rentrent directement au marché, qui eux sont OK pour payer le spread. Qui veut dire payer le spread, ça veut dire accepter le prix qu'on vous propose en perdant une petite somme d'argent. C'est ce qui va faire bouger les marchés. Voilà, principalement. Donc en résumé, nous avons deux catégories d'acteurs. Nous avons donc les ordres limites, comme quand moi je rentre, je suis en OC. Parfois je suis aussi un agresseur. Donc vous comprenez que au niveau de la liquidité maintenant, qui est-ce qui fait la liquidité? D'après vous, posez-vous la question. Qui est-ce qui donne de la liquidité? Qui retire de la liquidité au marché? Réfléchissez. Dommage, vous ne pouvez pas me répondre. Bon, je vais vous le dire. Allez, les OC, les ordres limites, amènent de la liquidité au marché. Les ordres agresseurs, les ordres directs au marché, retirent de la liquidité au marché. Vous voyez? Voilà. Donc, les market makers, bien sûr, apportent de la liquidité au marché. C'est le seul point positif qu'on peut leur reconnaître, c'est qu'ils apportent la liquidité. Vous comprenez? Voilà. Ça, c'est clair. Donc, entre guillemets, on est loin des bandes de Bollinger, hein, vous voyez? C'est vraiment pas la même conception du trading, hein. Disons là, on est dans le trading haut de gamme. Voilà. Pour le moment, j'espère que le message passe et que vous comprenez un peu. De toute façon, vous pouvez rembobiner, c'est l'avantage d'une vidéo, et de réécouter ensuite, hein. Voilà. Donc le DOM, bon, c'est vrai que le DOM, on peut dire qu'il était beaucoup plus efficace avant. Auparavant, il y a quelques années, on pouvait voir avant la complète profondeur du marché, mais depuis qu'il y ait la haute fréquence, hein, donc c'est plus pareil. La haute fréquence, les market makers qui sont présents avec leurs algos, leurs black box, ça vient perturber parce que on peut passer, on peut fragmenter les ordres. Auparavant, on pouvait vous mettre 500 sur le DAX par exemple, qui est un marché qui est peu liquide. On pouvait mettre des gros ordres, vous les voyez, on voyait la profondeur du marché, on pouvait deviner ce qui allait se passer. Vous imaginez si j'avais 400 ici, maintenant, donc 400 ici, on pouvait influencer le marché facilement. Maintenant, la lecture du DOM est beaucoup plus facile qu'avant parce que les market makers, parce qu'on a le droit de fractionner ces ordres. Par exemple, je veux passer un ordre sur à la hausse, hein. Donc je vais passer un ordre à l'ASC. Je veux passer 1000 contrats. J'aurai le droit de le fractionner par exemple en 10 fois 100 contrats qui me fera 1000. Donc on va voir à l'absorption, tac, ça va passer, bing, ça va repasser là, je vais en mettre 100 là, j'en mettrai 100 là, j'en mettrai 100 là, j'en mettrai 100 là. Je fais monter le marché.
Or qu'avant, on aurait mis cet ordre de 1000 bingo d'un seul coup. Donc on pouvait prévoir ça. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile. On appelle ça des ordres iceberg. Des ordres iceberg parce que justement, vous avez une petite partie apparente. Par exemple, ici, on aurait par exemple 110, le premier ordre. Donc il y en a peut-être 100. Le marché va décaler énormément. Il y en a 100 qui vont être mis ici, 100 qui vont être mis là, 100 qui vont être mis là, 100 qui vont être mis là. Ça va faire déclencher le marché jusque sous les 9000. On s'en aura presque pas aperçu, mais ils auront peut-être passé 1000 contrats. Vous comprenez? C'est un ordre iceberg. Pourquoi iceberg? On l'appelle dans le milieu iceberg parce que l'iceberg, on voit que sa petite partie en surface, qui sont les 110 contrats ici, et les 900 qui sont sous l'eau et qui sont fragmentés en 9 fois 100. Ça s'appelle un iceberg, ça s'appelle un ordre iceberg. Je vous ai donné l'image, c'est facile à retenir, au moins vous savez ce que c'est qu'un ordre iceberg. Vous avez cette image dans la tête, iceberg, tiens, pourquoi iceberg? Ah ben je ne vois qu'une petite partie en haut et tout le reste c'est en dessous. Si c'est en dessous, c'est qu'on va le fragmenter pour le faire passer dans le marché sans qu'on s'en aperçoive. Donc aujourd'hui, avec cette fragmentation autorisée, c'est beaucoup plus difficile de lire le DOM qu'avant. Donc, en conclusion, on peut dire qu'auparavant, il y a plusieurs années, quand il n'y avait pas ce fractionnement, on avait une possibilité de lire la profondeur du marché d'une façon beaucoup plus efficace qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on le peut encore. On le peut encore, bien sûr, sur le DOM, mais c'est moins évident. Il faut devenir de plus en plus spécialiste, de plus en plus habitué. C'est d'ailleurs pour ça, et c'est peut-être un bien aussi, c'est que le trading au carnet d'ordre a du mal à s'étendre. C'est pas plus mal, parce que le jour où le carnet d'ordre tout le monde commencera à trader au carnet d'ordre, eh ben vous pourrez dire que le carnet d'ordre rentrera dans le business model des market makers. Pour l'instant, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Pour l'instant, on est plutôt du côté du market maker avec le DOM. J'ai pas parlé du TEP, on en parlera plus tard parce qu'ils sont complémentaires. Vous avez la lecture du TEP, donc on appelle ça le tape reading. Le tape reading permet justement de suivre vos trades, hein, de suivre vos trades de façon on reparlera de ça, on va pas tout mélanger. Si le TEP bouge beaucoup, si le TEP s'arrête, par exemple, ça veut dire qu'il va peut-être y avoir un revirement de situation. Le TEP, c'est un ruban qui défile en fait, si vous voulez. Hein. Donc, il donne des indications. On verra ça plus tard. On va rester avec pour l'instant, on va pas tout mélanger. Avec le DOM ou le carnet d'ordre. Bon, j'espère que tout ce que je dis, vous le comprenez pour le moment. Bon, maintenant, on va parler encore un peu de profondeur du marché. On va parler des niveaux. Hein. Bon, par exemple, là, sur le DAX, vous voyez que ça soit à l'ASK ou au BID, on a 10 niveaux de profondeur du marché, au maximum. Vous n'en aurez pas plus. Donc, 10 niveaux, donc je parle pour les ordres limites, hein, bien sûr. Donc, les ordres haussés, comme vous les appelez. On a 10 niveaux. 10 niveaux au nord et 10 niveaux au sud. 10 niveaux à l'ASK et 10 niveaux au BID, avec les ordres limites. Voilà, donc à quoi ça sert ces 10 niveaux? Ah ben, ces 10 niveaux permettent des manipulations faciles de la part des market makers ou de gros traders capitalisés. Pardon. Bon, maintenant, on va pas trop s'éterniser aujourd'hui au niveau de la technique parce qu'il y a encore pas mal de choses à voir. Dans la prochaine vidéo, on va essayer de voir les termes utilisés, les règles à utiliser. Bon, on a vu aujourd'hui l'ordre iceberg, on verra l'ordre limite, l'ordre direct au marché, la composition du DOM. On va pas aller trop vite non plus parce que bon, cette vidéo aussi, il y a quand même pas mal de j'ai un temps à respecter quoi en fait, hein, sinon c'est pas possible, elle sera jamais prise par YouTube. On peut dire en conclusion qu'on n'est pas prêt pour trader au carnet d'ordre. C'est tout à fait logique. Pour trader au carnet d'ordre, il faut entre 6 mois et 1 an après avoir fait pas mal de démos. Donc là, il faut bien expliquer tout d'abord. Il faut commencer par A pour arriver jusqu'à la fin de l'alphabet.
Donc voilà, le carnet d'ordre servira à trader dans l'avenir et il faudra lui additionner bien sûr le tape pour faire du tape trading. Ils sont, on va dire, ils n'ont pas tout à fait la même détermination, la même fonction. Ils se complètent, bien que le tape perd aussi de sa valeur avec les algos et compagnie. Mais là, on peut trouver dans l'un ce qu'il n'a pas dans l'autre, par exemple. Hein, par exemple, vous allez sur le carnet d'ordre, c'est plutôt difficile de voir les gros ordres. Les gros ordres, vous pouvez les paramétrer comme je l'ai fait sur mon graphique. Vous avez vu les ordres, par exemple, sur le DAX supérieur à 10 ou à 15, paf, paf, ils apparaissent directement. Donc on peut voir qui fait quoi à ce moment-là, qui influence le marché, quels sont les ordres et les ordres, la quantité d'ordres qui a été passée par série de 10, de 15 sur le SP, ça sera par exemple des ordres de 500 ou 250. Ça dépend de la liquidité de l'actif en fait. Donc aujourd'hui, je pense on va pas aller trop loin. On va en rester là et on essaiera d'avancer. On va avancer dans la vidéo de demain ou d'après-demain. Hein, voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vois pas d'autre, ce que je pourrais vous dire d'autre. Donc relisez, revisionnez ce que je vous ai dit. Et demain, on attaquera un peu, on attaquera du vocabulaire. Hein, donc tout ce qu'on appelle bon le slippage, la liquidité, le hedge, les fantômes, les ordres fantômes, hein, les flasher un ordre. On reviendra sur le market making, le market maker, le spread. On reviendra sur les gros ordres limites, les petits ordres limites, et les pressions au carnet, tout ce qui est spécifique, vous savez, comme langage, le spoofing qui est aussi important, qui est important sur le carnet d'ordre. On fera chaque chose en son temps parce que ça risque de se compliquer un petit peu. Donc pour aujourd'hui, on arrête là. Allez, bonne soirée, je vais essayer d'encoder tout ça avec le petit trading qu'il y a eu dans la journée de vendredi.